va introduire rapidement. Alors, vous aurez accès effectivement à ce document, hein. Il est très détaillé. Vous allez voir que j'ai fait une présentation très, 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 très détaillée parce qu'on m'a souvent demandé dans les présentations que je faisais si j'avais pas le texte à côté. Donc là, vous aurez ça, c'est, cette présentation, vous aurez pas 10 000 textes, vous aurez cette présentation et un workbook en accès. Alors en replay pour ceux qui sont en ligne et puis, disponible en ligne aussi sur, l'atelier en mini formation, comme support. Vous allez pouvoir les télécharger. Donc, la présentation est très, très, détaillée. C'est fait exprès. C'est pour que vous ayez qu'un seul support visuel et ensuite on va dire un petit cahier d'exercices pour pouvoir commencer l'automatisation de votre entreprise. En tout cas, des tâches répétitives de votre entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir avec l'automatisation, c'est qu'effectivement, ça fait appel aux machines, mais que finalement, c'est une vraie avancée. Comme l'intelligence artificielle, j'ai fait un atelier dessus aussi. C'est une avancée pour, les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, on manque de temps. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont sur l'atelier sont solopreneurs, donc ils sont tout seuls et ils ont également une vie, hein. Ils ne sont pas que entrepreneurs, même ceux qui sont que entrepreneurs manquent de temps. Donc là, je parle à des mamans, à des sœurs dans l'église qui sont engagées, je parle également à des épouses, je parle à des filles et des sœurs aussi. On a une famille, même si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfants et donc on est pris. Je parle également à des salariés qui ont développé un side business et c'est le cas de beaucoup, ce qui veut dire qu'on manque cruellement de temps. Donc, l'automatisation, elle peut être très pertinente lorsqu'on repère dans nos entreprises, finalement, des activités ou des tâches, qu'on fait tous les jours, qu'on exécute de manière manuelle, mais de manière répétée aussi et que finalement, bah, non seulement déjà ça nous énerve parce qu'on n'a pas envie de faire ça, on a envie de faire d'autres choses de plus créatifs ou de plus, pertinent pour le développement de notre entreprise, mais en même temps, si on les fait pas, clairement, on met en péril la stabilité de notre entreprise, d'accord? C'est ça les tâches répétitives. Et en fait, là, l'objectif de l'atelier, c'est quoi? C'est de vous aider, non pas à vous donner juste parce que les tutos d'automatisation sur Zapier, le site de Zapier, par exemple, vous avez tout, hein. Vous pouvez trouver toutes les automatisations que vous voulez, si vous cherchez des tutos précis, c'est pas là que vous allez les trouver. En revanche, vous allez savoir comment est-ce qu'on intègre l'automatisation parce que c'est toute une stratégie. On ne peut pas juste se dire: «Je vais automatiser telle tâche». Ça va au-delà de ça, parce que sinon on reste dans du basique. Et l'objectif, en fait, c'est de vous vraiment de vous guider, de vous accompagner dans le processus d'identification, mais aussi de la mise en œuvre de l'automatisation. Donc, on peut commencer très simplement et ensuite de l'optimisation aussi de l'automatisation parce que c'est, une aventure qui évolue. C'est un peu comme le business plan de vos entreprises. Au final, elles ne sont c'est jamais arrêté, ça évolue, d'accord? Donc c'est très important, d'appréhender cet atelier, d'appréhender cette mini formation comme, OK, déjà, on va y aller step by step avant même de rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, d'accord? Avant de mettre en place même l'automatisation, il y a toute une préparation qu'il ne faut pas négliger. On aura un temps de questions-réponses après, bien sûr. Et je vais tenir les délais, n'est-ce pas? Voilà. Donc, là, je vous le dis, ce qui est vraiment, important finalement, à comprendre, c'est que quand vous allez pouvoir vous libérer de ces tâches répétitives, que vous ayez une équipe ou pas, finalement, vous allez avoir comme un soulagement. Vous allez pouvoir vous recentrer sur des compétences qui ne nécessitent que l'action humaine. Parce que ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup d'entreprises, et c'est le problème dans certains salariats aussi, c'est qu'au final, on se rend compte qu'on fait toujours les mêmes tâches, on en a marre, c'est ce qu'on appelle la routine. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, qu'on soit freelance, qu'on soit CEO ou autre, on peut rentrer dans cette routine à partir du moment où on n'a pas intégré l'automatisation et qu'on n'a pas délégué non plus. Parce qu'on peut déléguer. Mais comme je le disais, il faut une stratégie. Parce que si vous déléguez des tâches qui peuvent être automatisées, vous perdez de l'argent. Vous comprenez? Il vaut mieux payer, des abonnements sur des logiciels pour gérer des tâches répétitives qui ne demandent pas, de surveillance humaine, plutôt que finalement, payer une équipe en fait pour ça. Donc c'est là, et ça, c'est le nœud du problème de l'entrepreneuriat aujourd'hui. D'accord? On confie à des équipes des tâches que des automatisations peuvent faire, donc des robots peuvent faire. Ce qui fait qu'en fait, l'équipe n'est pas motivée et elle n'embrasse pas la vision. Elle n'embrasse pas la vision, puisqu'elle est juste là à taper sur la même touche toute la journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ces tâches-là, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être faites. Bien sûr que oui, elles doivent être faites. Mais je pense qu'on peut trouver des alternatives et on peut automatiser beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous montrer vraiment les débuts de l'automatisation, mais si vous creusez et je vais clairement vous mettre, dans ce que je vais vous envoyer, et ce qui va être disponible aussi, sur la formation, en ligne. Je vais vous donner des vidéos qui durent beaucoup plus longtemps. Vous avez des tutos plus complets pour automatiser votre business par Zapier. Je resterai sur Zapier. Pourquoi? Je vous expliquerai tout à l'heure. Il y en a d'autres.
Et System.io le permet aussi si vous partez, sur du tunnel de vente ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être, très intéressant finalement de vous former aussi avec des contenus gratuits, mais plus complets. Là, je vous donne la stratégie pour intégrer l'automatisation et déjà vous ouvrir à l'automatisation parce que ça fait peur. Qu'est-ce qu'on se dit avec automatisation? On sait que c'est important, mais on se dit quoi? On se dit: «C'est cher et c'est compliqué». Effectivement, il y a des agences qui sont spécialisées dans l'automatisation et clairement, elles, c'est leur business. Donc, elles vont vous vendre quelque chose de très cher et à un suivi très cher aussi, mais complet. Vous pouvez déjà commencer avec l'automatisation à votre niveau, en tout cas ceux qui sont présents là en ligne, largement avec des petites automatisations que vous pouvez faire vous-même avec des tutos que je vous donnerai lorsque j'enverrai le replay et vous y aurez accès également en ligne sur la mini formation. On mettra des supports, d'accord? Et ce sera ces liens-là. Ce n'est pas moi qui ai fait ces tutos-là. Je pense qu'il y a des personnes euh, on va dire, expertes dans le domaine et qui ont même créé les logiciels qui permettent de relier et faire des automatisations et qui peuvent faire des tutos qui sont très pratiques. Maintenant, eux, ils vont vous donner tout ce qui est le côté exécution, ils ne vont pas vous donner le côté stratégie. Et c'est là où moi, j'interviens. Donc, ce qu'on va voir dans l'atelier, vous allez comprendre les défis des tâches répétitives. En gros, je vais vous apprendre finalement à les déceler, à aller les traquer et à comprendre pourquoi elles sont répétitives, pourquoi vous ne pouvez pas ne pas les faire et comment est-ce qu'on peut finalement optimiser tout ça, que ce soit fait tout seul ou qu'il y ait intervention humaine, mais que peut-être une intervention humaine moindre. On va également découvrir les opportunités d'automatisation. Je vais vous expliquer qu'il y a des logiciels professionnels, un peu plus experts, il y en a des no-code. Alors les no-code, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis, il y a également le fait d'acquérir des compétences pratiques, c'est-à-dire que je vais vous donner des étapes claires pour que vous puissiez automatiser votre business. Attention, c'est très poussé. Les étapes, c'est, je vois, comme je vous expliquais, je vois loin. Vous n'êtes pas obligé de faire un diagramme de flux, vous verrez plus tard, si vous vous connectez juste votre adresse email avec un Google Sheet. On est d'accord? Votre boîte mail avec un Google Sheet. Ou si vous voulez simplement recevoir des emails, dès que vous avez un email avec une pièce jointe, faire en sorte que la pièce jointe aille directement dans le Drive. D'accord? C'est très basique. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un diagramme de flux pour ça. Mais dans le cadre où vous rentrez dans une automatisation un peu plus complexe avec du mailing, on appelle ça tunnel de vente aussi. Vous pouvez soit faire appel à des logiciels qui font le tunnel de vente et qui vous permettent l'automatisation, soit finalement vous pouvez le faire aussi avec vos propres mails à vous et avec Zapier. Donc, et là, par contre, je pense qu'il faut faire un diagramme de flux parce que vous allez devoir déceler là où vous pouvez compter que sur les logiciels et les machines et là où il faut une intervention humaine. D'accord? Et puis ensuite, bah, je vais vous expliquer également comment créer une culture d'efficacité. Donc, qu'est-ce que c'est une culture d'efficacité? C'est qu'il faut bien comprendre que l'automatisation, c'est quelque chose d'évolutif, que ça change tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution. Vous le voyez avec l'intelligence artificielle, tout ça. Maintenant, on peut même on peut faire des automatisations avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle service client. Et ça, je l'ai fait dans l'autre atelier ChatGPT où je vous l'explique. Donc, véritablement, il est en ligne d'ailleurs. On peut faire des choses énormes avec l'automatisation. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans tous les cas, que ce soit une petite automatisation, que ce soit un gros schéma d'automatisation, que ce soit vraiment quelque chose de costaud dans votre entreprise, vous allez devoir de toute façon faire un suivi des données, un suivi des retours clients et adapter l'automatisation avec tout ça. Je le vois moi avec d'autres entrepreneurs avec lesquels je travaille aujourd'hui, ils ont beaucoup automatisé leur système, notamment avec les pubs, puis ensuite les mailings, pour finalement acquérir des nouveaux clients chaque semaine. Je peux vous dire que quand il y a quelque chose qui coince, ça demande un service client encore plus pointu en termes et c'est moi qui interviens en tant qu'être humain, où là je rattrape un peu les bugs et en fait on est constamment tous les mois en train de faire des réunions pour réajuster. Et c'est normal. Maintenant, si on devait faire ça à la main, c'est impossible. C'est-à-dire que chaque mois, on peut acquérir jusqu'à 40 nouveaux élèves dans une formation. Vous imaginez bien qu'aller les chercher, comme on fait nous en tant que solopreneur, c'est compliqué. Il faut voir le business model que vous avez. Je pense notamment à ceux qui sont dans le e-commerce. Si après vous voulez un flux plus constant de clients, l'automatisation, c'est une vraie opportunité. OK. Donc ça, vous avez vu les objectifs, comprendre les défis des tâches répétitives, découvrir les opportunités d'automatisation, acquérir les compétences pratiques. Après, vous avez des tutos plus poussés que je vous enverrai et créer une culture d'efficacité. Ça veut dire savoir si ça fonctionne ou pas, se réaligner, être